L'heure est grave, ça ne va pas du tout. J'avais dit que je n'achetais plus de livres juillet-août. Et en fait là, en regardant du coup ce que j'avais acheté, je me suis rendu compte que j'avais totalement craqué mon slip sur le mois de juin. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau book haul. Il y a eu les offres là, ça devait être chez la Fnac où tu avais 2 livres achetés, un livre offert, donc j'en ai profité. Après j'ai quand même fait pas mal de boîtes à livres, pas mal d'Emmaüs, pas mal de brocantes, de bouquinerie, donc il y a quand même des livres d'occasion, je me rassure comme ça. Et puis après il y a des achats, voilà. Pour l'instant au mois de juillet je n'ai acheté que 2 livres en VO, des livres d'occasion que je vais vous présenter ici directement du coup. Mais ça compte pas parce que je m'étais dit que les livres d'occasion j'avais le droit étant donné que je fais beaucoup de brocantes, je vais beaucoup à Emmaüs, etc. Donc quand il y a des livres là-bas, tu peux pas, si tu reviens 2 jours après ils y sont plus, donc je les achète en général. Et puis pour 50 centimes ou 1 euro, voilà. Et j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté un livre en numérique. Enfin bref, j'ai pas tant acheté que ça pour l'instant sur le mois de juillet. On va commencer tout de suite parce que ça va prendre beaucoup de temps sinon. J'ai trouvé en boîte à livres Un soir au club de Christian Gailly aux éditions de Minuit. Il est question d'un ancien pianiste qui était alcoolique, qui avait arrêté l'alcool et la musique, et au final il va passer un soir au club et je crois qu'il va ressombrer dans les deux, la musique et l'alcool. Je crois qu'il est question de jazz. C'est assez court, ça fait 150 pages, c'est les éditions de Minuit. Je ne connais pas du tout Christian Gailly, j'ai eu des plutôt bons retours sur cet auteur, donc je pense que ça va me plaire. En tout cas, j'aime bien ce que proposent en général les éditions de Minuit, et je l'ai pas payé, je l'ai trouvé en boîte à livres, donc je ne pouvais pas passer à côté. Sur les conseils d'un ami d'Instagram, j'ai acheté Sébastien Barry des Jours sans fin. C'est une histoire, je crois, d'amour homosexuel dans l'Irlande, qui fuit l'Irlande à cause de la grande famine en 1850 et qui se retrouve aux États-Unis. Combattre les Indiens des grandes plaines de l'Ouest. Alors je connais pas, alors apparemment c'est quand même assez classique, enfin je crois que c'est assez connu. Moi je connaissais pas du tout. J'ai un peu du mal avec cette période de l'Irlande, de la grande famine, et même les États-Unis, la conquête de l'Ouest, c'est pas une période qui m'attire énormément. Mais je me dis pourquoi pas, s'il y a une histoire d'amour homosexuel, il y a moyen que ça me plaise. Et je pense que vu la couverture et le résumé, ça va pas être l'histoire d'amour à la con, très cucu, niaise ou romancée, donc ça va être plutôt, je pense, historique. Et j'ai hâte de découvrir Sébastien Barry avec Des Jours sans fin. Je vois que je l'ai commencé, mais ça doit être histoire de dire, parce que oui, voilà, j'ai lu 20 pages. Une bête au paradis de Cécile Coulon. Il y a son nouveau roman qui va sortir à la rentrée littéraire, du coup j'ai trouvé celui-ci en poche. Enfin, ça fait déjà 1 ou 2 mois qu'il est sorti en poche, je crois. Il va être question d'une grand-mère qui habite dans une ferme un peu isolée avec ses 2 petits-enfants. Elle les élève. La ferme s'appelle le paradis, sauf que la petite fille va tomber amoureuse d'un homme et elle va vouloir quitter le paradis, et ça a l'air de un peu virer au drame. Comme ça me fait penser à la vraie vie d'Adeline Dieudonné. Je sais pas pourquoi, je vois ces 2 enfants dans une maison un peu bizarre avec la grand-mère. Alors peut-être que la grand-mère est très gentille hein, comparée au père dans la vraie vie de Dieudonné, mais je sais pas. Alors leur monde se déchire et vient la vengeance. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Ça a été encensé par tout le monde. Je n'ai jamais lu Cécile Coulon, mais c'est la directrice éditoriale de l'Iconopop, donc qui a publié les 6 recueils de poèmes que je vous ai déjà présentés et que j'ai adoré. Donc j'ai envie de découvrir ce roman à force d'en entendre parler et de le voir passer un peu partout. Ensuite vient l'offre de romans achetés, le 3e offert. Du coup je me suis pris 6 romans de chez Point. En premier lieu, j'ai pris un Jean-Paul Dubois. J'ai déjà lu 2 romans de Jean-Paul Dubois, donc le Goncourt qu'il avait eu pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, et comment s'appelait l'autre que j'ai lu? Je ne sais plus, le titre du 2e roman que j'ai lu. Là, c'est un espèce de dictionnaire, ça va se lire très vite, vous voyez, deuil, amant, jockey club, parole, gruyère, nickel, la vedette, cric, enfin voilà. C'est des très courts textes sur un mot, donc j'aime bien ce genre de roman qui propose des petits trucs comme ça. Je sais pas si c'est une histoire en filigrane ou pas, mais j'aime bien l'écriture de Jean-Paul Dubois. Je trouve ça toujours très vrai. Enfin, il fait pas dans le sensationnel, c'est assez réaliste, assez... Ouais, je sais pas, c'est authentique. Je trouve que l'écriture de Dubois est authentique, qu'il n'a pas besoin de partir dans des histoires de dingue pour raconter la vie, et j'aime bien ce qu'il fait, et donc voilà, j'ai envie de découvrir ce petit texte. Là, ça fait à peine quoi? Ça fait 100 pages, non? 150 pages, mais vous voyez, hein, toutes les pages sont presque vides, donc... Et c'est les rééditions de chez Point, je pense qu'ils les ont réédités comme ça parce qu'il a eu le Goncourt, et du coup tous ces romans en poche ont été réédités. Fragment du discours amoureux de Roland Barthes. Là pareil, ça va être un dictionnaire avec des traits d'esprit, des mots de Roland Barthes sur l'amour, vous en doutez. Voilà, il y a des mots, l'écorché, des fois c'est des
des expressions, le corps de l'autre, induction, image, identification, habit, gradiva, gêne, étreinte, écorché, exubérance, bref. Déjà je trouve la couverture super belle. C'est en... je sais pas comment dire. C'est c'est pas en vernis, c'est mat la couverture. Il y a un rabat, j'adore les rabats. Et c'est chez Point Essai. Je pense que ça va être un peu branlette de neurones, assez compliqué peut-être à comprendre tout, mais c'est le genre de livre où tu lis pas tout d'un coup, tu vas piocher quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour, c'est quoi ça? 4 mots sur un piano. Ça c'est Patrick Fiori. Mais il y a Véronique Sanson qui a fait une chanson qui s'appelle Quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour. Un truc dans le genre. Ensuite, je me suis pris Voyou, qui a été élu meilleur roman 2020 par les lecteurs Point. Dans Voyou, on va donc suivre un homme qui se divorce, qui se sépare de sa femme, donc il ne voit plus ni sa femme ni son fils. Et du coup, il retourne en Pologne en 1988, donc la Pologne est encore derrière le rideau de fer, et encore on est à 1 an avant la chute du mur de Berlin, donc il y a encore l'URSS. Il n'y a peut-être plus l'URSS. Je sais plus, mais en tout cas, ils disent que la Pologne est grise derrière le rideau de fer. Donc on va être encore un peu dans cette ambiance République soviétique, quoi. Il va retrouver la Pologne et son père, et apparemment ils ont une histoire un peu chaotique, le père et le fils. Sauf que le père est malade, et c'était un homme qui était apparemment costaud, grand, bon vivant, et qui le retrouve vieillard, alcoolique, maigre, etc. Ils vont passer une semaine ensemble, et je pense que ça va pas bien se passer. Une magnifique histoire de filiation et de violence. C'est de Itamar Orlev, je ne connais pas du tout, je ne l'ai jamais vu passer, même en grand format, et pourtant il a eu un prix apparemment, donc bah écoutez, j'ai envie de découvrir. Après c'est assez gros, mais une relation père-fils, et puis bah, c'est dans la nouvelle collection Point que j'adore. Toujours chez Point, je me suis acheté Ordessa de Manuel Villas, qui a eu lui le prix Femina étranger 2019. C'est un roman donc espagnol, c'est un homme qui est poète, je crois, non, écrivain, qui va perdre ses parents. Alors je sais même pas si ça se trouve c'est autobiographique, j'en sais rien. En gros, en tout cas, l'écrivain perd ses parents et il va écrire dessus. C'est à peu près tout ce qu'on nous dit dans le résumé. À travers l'évocation d'une famille modeste, c'est la peinture d'une certaine Espagne qui se révèle à nous dans sa complexité. Bah là voilà, encore une fois, hein, c'est un fils qui écrit sur ses parents. Moi c'est quelque chose qui me plaît souvent dans la littérature. Là pareil, c'est encore très très beau, il y a des rabats, c'est voilà, c'est chez Point, j'aime bien ce que propose Point. Apparemment ça va être quand même assez poétique, hein. Je pense que ça va être peut-être dans le genre chronique, parce que je vois que c'est encore une fois des chapitres très très courts, vous voyez. Et je me dis c'est peut-être au gré de ses souvenirs, il va écrire sur ses parents, sur son enfance, sur sa famille, sur l'Espagne. Je lis très peu de littérature espagnole, de romans sur l'Espagne. Je ne sais pas vraiment à quelle époque ça va se passer, mais en tout cas ça m'intéresse d'en découvrir un peu plus, étant donné que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le cinéma espagnol. J'aime beaucoup Almodovar. Et en littérature, je suis une quiche en littérature espagnole, donc celui-là, Why Not Coconut. Je me suis pris chez Point Les Hommes Couleurs de Chloé Corman. Donc là on va suivre un couple d'ingénieurs qui sont français je crois, non un français et une américaine, et qui travaillent sur un chantier ferroviaire entre le Mexique et les États-Unis. Donc ils créent une voie ferrée entre le Mexique et les États-Unis. Et de ce que je comprends en gros, ils essayent, ou en tout cas ils arrivent peut-être à faire passer des Mexicains à travers la frontière et rentrer aux États-Unis. L'immigration c'est une thématique qui m'intéresse souvent en littérature. Entre le Mexique et les États-Unis, j'ai pas beaucoup lu dessus. Je me dis que pour l'été ça peut être sympa. En général c'est une région où il fait beau, où il fait chaud, donc je pourrais peut-être m'identifier. Je ne connais ni l'autrice ni l'histoire, franchement je l'ai jamais vu passer. Ça c'était le roman offert et franchement ça me donne quand même envie, donc je suis content. Prix du livre inter 2010, donc c'est un roman qui est pas tout jeune apparemment. J'ai envie de voir ces passeurs, ces ingénieurs. J'aime bien un peu ce côté, j'allais dire Robin des Bois, mais vous voyez c'est le couple d'ingénieurs qui est quand même je pense assez installé, qui a une situation et qui essaye d'œuvrer pour les ouvriers ou les Mexicains qui n'ont rien au Mexique et qui essayent d'entrer aux États-Unis. Alors après pour ou contre, je vous laisse vous faire votre avis, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. La singulière tristesse du gâteau au citron de Aimé Bender. Donc là on va être dans une famille avec des personnages qui ont un super pouvoir, mais un super pouvoir qui a l'air assez banal. Et dans le résumé je sais pas c'est quoi les pouvoirs de toute la famille. On sait juste que le pouvoir de la petite Rose, c'est que quand elle croque dans la nourriture, elle arrive à se remémorer les souvenirs de la personne qui a préparé la nourriture qu'elle mange. Donc en gros, elle va croquer une tarte au citron faite par sa mère et elle va se rendre compte de la tristesse de sa mère à cause de cette tarte au citron. Et ça m'intéresse. Il nous parle de super-héros du quotidien, donc
Je sais pas si ça va être léger ou pas, parce que ça s'appelle quand même La singulière tristesse du gâteau au citron. Et je n'ai jamais entendu parler, mais ça m'intrigue ce petit côté super pouvoir, mais qui est pas ouf en fait. C'est un super pouvoir qui te permet pas de sauver le monde ou d'arrêter les méchants ou de vaincre la guerre ou de vaincre la famine. Enfin voilà. C'est des super pouvoirs somme toute assez banals. Et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça apporte à notre vie? Voilà. Bon, après la photo sur la couverture, je suis pas archi fan quoi. La gamine avec ses citrons. Je me suis pris L'été meurt jeune de Mirko Sabatino chez J'ai lu. Là on va suivre, franchement j'ai pas vraiment envie de le lire, je sais que ça se passe dans les Pouilles, donc c'est une région du sud-est de l'Italie, c'est vers le talon de la botte italienne. On va suivre un groupe de jeunes hommes, je crois des ados, Primo, Mimo et Damiano, donc 3 garçons de 12 ans qui passent le temps comme ils le peuvent dans les ruelles écrasées de soleil de leur quartier. J'adore l'Italie, je pense que c'est le pays qui me plaît le plus, que j'ai le plus visité également et qui rime le mieux avec été selon moi. Enfin Italie ça ne rime pas avec été, mais vraiment si je pense à été, je pense à l'Italie, je pense à Rome, je pense à Naples, je pense à la Côte Amalfitaine, Capri, enfin vraiment, j'ai un peu de sang italien, donc voilà, je m'identifie, mais vraiment j'adore les romans qui se passent en Italie. Le soleil un peu langoureux, ces garçons en maillot de bain qui passent leur journée à se baigner, à attendre que le temps passe jusqu'à la rentrée. Voilà, je sais pas s'il va se passer quelque chose, s'il va y avoir un drame ou quelque chose, mais probablement, ça s'appelle L'été meurt jeune, ça m'intrigue. Mirko Sabatino, l'auteur, est italien et j'ai vraiment envie de le découvrir parce que celui-là par contre je l'ai vu plusieurs fois passer et je n'ai lu je crois aucun retour. Je l'ai vu passer, j'ai peut-être pas lu les chroniques mais du coup voilà, j'ai envie de le lire. Vous voyez, pour l'instant je vous ai présenté que des poches, donc franchement c'est quand même assez raisonnable aussi. J'ai trouvé en bouquinerie un énième Paul Auster, donc là pour le coup c'est L'invention de la solitude. Ça doit être le 5e roman de Paul Auster que j'ai et je n'ai toujours pas lu l'auteur. Franchement je vous fais même pas le résumé parce que je sais pas de quoi ça parle et puis je sais pas quand est-ce que je vais le lire, donc voilà. L'invention de la solitude. Promis, je vous jure que d'ici la fin de l'année je lirai au moins un roman de Paul Auster parce que vous êtes tous là à me dire que c'est sûr que ça va me plaire et que c'est de la bonne littérature américaine, mais je sais pas pourquoi je saute pas le pas. Je me suis donc pris Littoral de Wajdi Mouawad qui est une pièce de théâtre. C'est un cycle en 4 pièces, donc il y a Littoral, Incendie, Forêt et Ciel. Franchement, si vous aimez le théâtre, vous devez forcément connaître. Moi, je n'ai jamais lu Wajdi Mouawad. Je crois que maintenant, c'est même carrément étudié au collège, non, au lycée. Je donnais des cours particuliers de français à un élève et c'était étudié au lycée. Je crois que c'est un cycle de théâtre où l'auteur parle de sa famille. Vraiment, j'ai pas envie de lire le résumé parce que déjà, le théâtre, ça se lit très très vite et je pense que je vais beaucoup aimer, je sais pas pourquoi, il y a des livres comme ça, même sans vraiment lire le résumé, on sent qu'il va y avoir quelque chose entre lui et nous. Il m'appelle, l'élève à qui je donnais des cours de français avait beaucoup de difficultés, je me rappelle, et il avait lu ce livre-là avec le lycée juste avant que je vienne lui donner des cours, et donc du coup c'était plus au programme, mais il m'en avait beaucoup parlé alors qu'il avait vraiment des grosses lacunes en français et que pour lui lire un livre c'était vraiment affreux et il avait un très bon souvenir de cette pièce de théâtre, donc du coup voilà, j'ai envie de le découvrir. Ça va faire un bout de temps maintenant parce que oui, ça fait au moins 4-5 ans que je donne plus de cours, mais non, ouais, si, 4 ans, mais voilà, j'ai très hâte de découvrir Wajdi Mouawad et je pense qu'une fois que j'aurai lu cette première pièce, je vais aller acheter les 3 autres. Ensuite, très rapidement, je suis désolé, je vais vous les présenter sans vraiment faire de résumé parce que c'est des romans que je vous ai montrés déjà sur Instagram et je sais que vous êtes quand même nombreux à me suivre ici sur Instagram. Évitez que ce soit redondant, je vais vous les montrer. De toute façon, c'est des romans qui sont tous très connus, donc de toute façon, je pense que si vous êtes un tantinet sensible à la littérature, vous saurez de quoi ça retourne. En premier lieu, j'ai trouvé chez Emmaüs une magnifique édition de Cyrano de Bergerac de 1939. Vous voyez ces éditions un peu en mode beau livre quoi. Et puis bah, elle date de 1939, donc évidemment les pages sont très jaunies, mais celle-là je vais la chérir, c'est pour l'instant la plus vieille édition de Cyrano que j'ai chez moi, et j'ai trop hâte de, non pas de la lire parce que j'ai déjà lu, mais je suis content de l'avoir et je vais pouvoir l'exposer dans mon salon je pense. Ensuite j'ai trouvé 2 intégrales de la collection Bouquins Robert Laffont, c'est un peu genre la collection Quarto de chez Gallimard mais chez Robert Laffont. Vous voyez c'est des grosses intégrales un peu souples comme ça. Donc là c'est des intégrales des Sœurs Brontë. Il y a Léo de Hurlevent, Agnès Gray, Villette, Jane Eyre, la châtelaine de Wiltful Hall et le professeur. J'ai déjà lu Léo de Hurlevent il y a très longtemps mais j'ai envie de les relire. J'avais commencé Jane Eyre que je n'ai jamais terminé et les 4 autres romans je ne les connais pas du tout. Si un jour je me prends d'amour pour le roman gothique, pour la littérature du 19e siècle britannique, au moins j'aurai déjà 6 romans à lire là comme ça. Tout ce qui est Jane Austen ou les Sœurs Brontë là, c'est pas vraiment de la littérature qui m'intéresse et qui me donne envie. Quand je les lis, c'est plutôt
parce que je me dis qu'il ne faut pas que je passe à côté de quelque chose, mais rarement par envie, et je passe rarement un très bon moment. Vous voyez, j'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, en tout cas je l'ai abandonné au moins 3 ou 4 fois. Pareil pour Jane Eyre, je suis pas allé au bout. Léo de Hurlevent, j'avais bien aimé quand même, donc, mais j'étais jeune, donc j'ai envie de le redécouvrir. Sylvain Prudhomme par Les Routes, qui a eu le Femina l'année dernière, je crois. Il est question d'autostop et d'amour. Le résumé est très court de toute façon, donc j'en connais pas grand chose. J'ai jamais lu Sylvain Prudhomme, apparemment il a quand même eu un très beau succès et de très bons retours. Je pense que c'est plus ou moins le genre de littérature blanche contemporaine qui pourrait m'intéresser. S'il y a de l'autostop, s'il y a du... Moi j'aime bien les roadbooks, je sais pas, on dit road movie, donc j'imagine qu'on dit aussi roadbook, les romans qui se passent sur la route. Là s'il est question d'autostop, j'imagine qu'on va se balader un peu. Je sais pas si c'est en France ou dans une petite ville du sud-est, ouais si, donc c'est en France. Et voilà, j'aime bien passer dans le sud-est de la France, mais pas m'y arrêter. La Côte d'Azur, c'est vraiment pas pour moi, donc, mais il y a des beaux coins, c'est vrai, je le reconnais. Contre toute attente, de Stephen King, moi qui pensais ne jamais relire de Stephen King, La peau sur les os, donc, qui a été publié sous son pseudo Richard Bachman. À la base, j'aimerais bien lire Rage, mais Rage n'est plus édité, il me semble. Je pense qu'on peut le trouver en occasion, c'est pour ça que je regarde toujours s'il y est quand je vais chez Emmaüs. Mais là, il n'y était pas, mais il y avait La peau sur les os qui est vraiment en piteux état. On va suivre un jeune garçon, enfin je sais pas s'il est jeune, qui faisait 112 kilos, qui renverse une gitane en voiture. Et après l'accident, il va se mettre à maigrir jusqu'à arriver à 55 kilos. Et je pense qu'il va encore continuer de maigrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau sur les os. Donc c'est du fantastique selon moi, de chez Stephen King. Il est assez court et je sais pas, ça m'intrigue. Et ensuite celui en fait qui me donne le plus envie de Stephen King, mais que tout le monde dit qu'il est très moyen. Alors du coup quand j'ai dit ça sur Instagram, on m'a dit non moi j'ai beaucoup aimé, c'est la fin qui est un peu nulle, mais sinon c'est quand même pas mal. Et il y en a même qui ont bien aimé la fin. Et là je l'ai trouvé dans une belle édition qui doit être, je me demande si c'est pas France Loisirs, je sais pas, c'est le grand livre du mois. Donc c'est Bazar de Stephen King. Et là on va être avec une petite échoppe donc dans la ville de Castle Rock, qui est la ville de l'imaginaire de Stephen King. Il y a plein de romans de Stephen King qui se passent dans cette ville. Et donc dans Castle Rock, il y a un petit magasin, un bazar je pense, dans lequel il doit se passer des choses un peu louches. J'ai l'impression que c'est surtout un roman sur des personnages, beaucoup de personnages partout dans la ville qui se retrouvent dans cette échoppe et qui vont, qui viennent, qui ont des histoires chacun de leur côté. Moi c'est vraiment le genre de truc qui me plaît beaucoup, un peu en mode roman choral, où les personnages se croisent, les destins se lient, se délient, enfin voilà. Donc je pense que cet hiver... Oh bah j'ai vu un truc, j'ai perdu la page, mais il y avait des trucs qui étaient écrits à la main à un moment. Et je pense que cet hiver ou cet automne, je lirai Stephen King Bazar. Et enfin, je me suis acheté Sentinelle de la pluie de Tatiana Droné. Je n'ai jamais... Si, j'ai lu Les fleurs de l'ombre, je crois que c'est son roman de l'année dernière, là, sur l'intelligence artificielle. J'avais pas trop aimé, enfin j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Là, je ne sais même pas de quoi ça parle. Je crois que c'est un huis clos avec une famille qui est un peu éparpillée autour de la planète et qui se retrouve à Paris. Sauf qu'il va pleuvoir des cordes pendant plus d'une semaine, j'ai l'impression que depuis plusieurs jours, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville. Et du coup, ils vont se retrouver enfermés, cette famille qui, je pense, se retrouve, ne s'est pas rencontrée, enfin, ne s'est pas vue depuis longtemps. Et comme souvent dans un huis clos, ça va exploser, je pense. Donc, on m'a dit que c'était un bon Tatiana Droné. Moi, je vous dis, à part Les fleurs de l'ombre, j'ai rien lu d'autre d'elle. Elle s'appelait Sarah à la rigueur qui pourrait m'intéresser, mais tous les autres romans, enfin déjà quand je vois les couvertures, je me dis c'est pas pour moi, vous voyez. C'est le genre de couverture que quand je vois ça, je me sauve en courant. Je sais pas si vous avez vu grand chose, mais c'est des trucs un peu con et niais. Pourquoi pas. Donc c'était le petit gros book haul du mois de... Ça doit être sur mai-juin, je pense que j'ai fait ces achats-là. Normalement, il ne devrait pas y en avoir d'ici septembre-octobre si j'arrive à tenir mes résolutions. Mais je vous dis, là, ça fait 20 jours et j'ai dû acheter que 3 ou 4 romans sur le mois de juillet. Donc, certains en plus qui étaient d'occasion. Enfin, je veux dire, non, un peu plus parce que j'ai acheté genre les Stephen King, le Cyrano, les trucs Brontë, là. C'était, là, je les ai achetés il y a 2 jours chez Emmaüs. Donc, bref. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes découvertes, de bonnes lectures. Je ne sais pas quand la vidéo sera publiée, mais de bonnes vacances ou un bon retour, du bon courage, tout ce que vous voulez. Et surtout, je vous souhaite d'être heureux.